Konaté Zie était mort dans le film. Je t'avais parlé, tu ne m'as pas écouté. Je t'avais parlé, tu ne m'as pas écouté. Maintenant, tu fais des choses qui t'échappent là après. Quand on te parle, il faut écouter les gens. Ici, j'ai écrit Konaté Zie, l'animal du RDR. L'homme que Diom Soro a tout donné. L'homme qui est devenu député dans le pays là, grâce au président Diom Soro, a décidé de nous traiter de cafards, de bâtards des animaux. Son bienfaiteur d'hier. Ensuite, il allait traiter ses parents maternels de maudits parce que lui, il est frappé par une malédiction. Et ensuite, venir accuser les soroïstes. Voici le thème pour lequel nous allons aborder ce soir. Konaté Zie, l'animal que tu sois, partie 1D, j'ai fini avec ça hier. Aujourd'hui, on est sûr. Les cafards d'aujourd'hui étaient ses bénéfices, ses bienfaiteurs d'hier. Amadou Gon Coulibaly Hanbak, il est très désanguinaire. Parce que c'est un homme, il parle beaucoup. J'ai jamais vu un homme parler trop comme celui-là. J'ai mal de croire qu'on peut s'asseoir, s'apprendre à quelqu'un qui t'a donné manger hier. Ensuite, voici comment Konaté Zie a dénigré ses parents maternels et ensuite venir accuser les soroïstes. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Les animaux de Draman Ouattara ont détruit 3 pages de Facebook. La 4e est la terre. Ont décidé de s'apprendre à toute ma page TikTok pour m'empêcher de m'exprimer. Quelqu'un qui ne comprend pas français, qui n'est pas parti à l'école, qui n'a pas fait CP1, toi le bac plus 12, tu as bac plus 12, de quoi moi je peux te déranger? Ça je ne comprends pas. Zouzou c'est un analphabète, il ne parle pas français, il ne comprend pas français. De quoi Zouzou te dérange? De quoi? Ça veut dire que moi, je ne viens pas d'une famille des animaux, tout simplement. Alors, Konaté Zie, je suis tombé sur une de ta vidéo aujourd'hui. À vrai dire, tu m'as fait pitié. Au nom de ma mère. On va aller rapidement écouter l'animal d'abord. Ici, il nous est traité d'abord. Attendez, attendez. Il y a eu 2 avant. Attends, il parle trop. Ce monsieur parle trop. J'ai jamais vu un homme, même qui ne fait pas la politique, qui parle comme ça. Un homme ne parle pas beaucoup. Cet homme parle trop. Mais ce qui me fait mal ici, là, c'est que je n'arrive pas à comprendre et que je n'arrive pas à accepter. Voir un bouffon, un animal, un bâtard, comme Konaté Zie assis devant son téléphone, ça prend à Diom Soro. Ça là, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. C'est la malédiction de l'homme noir du RDR. C'est la bêtise. Un troupeau de moutons. Les gens qui se sont fait appeler les moutons de Ado. Mouton, c'est un animal. Le vieux, il faut te ressaisir. Je t'avais dit, mais tu n'as pas compris. Diom Soro là, tu peux nous quitter, tu peux partir. Mais si tu t'en vas, reste dans ton coin. Tu n'es pas obligé de venir l'attaquer. Tu n'es pas obligé de venir l'insulter. Voici où il y a tout le bas blesse. Il nous a traités ici hier des bâtards. Vous comprenez? On va écouter un extrait de sa vidéo rapidement et puis on va aller écouter les gens qui les ont traités. Ça vous dit oui, c'est parce qu'il veut nous lâcher. Quand tu finis de parler comme ça, tu tournes des... Quand tu finis de parler comme ça, tu tournes des imbéciles qui vont s'asseoir pour dire oui, c'est parce qu'il veut nous lâcher, il fait une telle vidéo. Je prends le Coran à témoin. Je ne lâcherai pas Diom Soro. Je mènerai ce combat jusqu'au bout. Ok. Première injure. Quand tu finis de parler comme ça, ferme ta gueule là. Tu as juré sur le Coran de ne pas trahir Diom Soro. Tu nous as traités de lâches. Nous qui disons que tu vas partir. Tu nous as insultés. Ici, tu nous as traités. Je vais te sortir un seul secret pour non, tu vas fermer ta gueule là. Il y aura les injures. Lui là, il a sa conscience tranquille. Il n'a pas envie de t'humilier. Mais tu es en train de te détruire toi-même à travers ton système de communication. Qui ne peut rien t'apporter. Qui ne peut que te détruire, te descendre aux enfers. Moi là, s'il continue, moi je ne m'appelle pas Alassane Ouattara, hein. C'est Alassane Ouattara qui lui ne répond pas. Mais moi, si tu m'attaques, tu continues de m'attaquer à travers tes cafards là,
tu décides de descendre dans la poubelle, je vais descendre avec toi au fond de la poubelle. Je vais même aller... Vous avez écouté? Cet homme, c'est un animal. Il pense que c'est le président Djom Soro qui nous a envoyés ici. Ça là, le président Djom Soro n'est pas d'accord avec ça là. Que Zouzou le Gangaba laisse sa femme, ses enfants venir s'asseoir dans la voiture dans le froid là. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Que je quitte ma famille, madame et les enfants. Vous voyez, je parle, le moteur tourne. C'est le carburant qui brûle pour me chauffer. Djom Soro n'aime pas ça. C'est pas lui qui nous a envoyés ici là. Nous on est ici par une conviction. Sinon, il y a longtemps, il y a beaucoup parmi vous qui sont partis. Nous on est dedans, moi, depuis en 2015, 2014, 2015, jusqu'à aujourd'hui. Ça fait combien d'années? 10 ans. Il n'est pas devenu président en 2020. Il n'est pas devenu président en 2025. Je devais quitter dedans. Mais je le dis, je touche le bois. Ce n'est pas mon souhait. Je souhaite que Djom Soro rentre en Côte d'Ivoire demain. Mais si cela n'est pas le cas, par la volonté de bon Dieu, Djom Soro va faire 200 ans en exil ici là. Moi je suis derrière lui pendant 200 ans. Il va faire 100 ans ici là. Je suis avec lui pendant 100 ans. Nous on n'est pas dans un combat de plaisanterie. On est dans un combat de conviction. Donc tu nous as insulté. Si Djom Soro continue d'envoyer ses cafards là, le mot cafard c'est moi j'ai créé. Le mouton et le cabri, le cafard, les animaux de Dramane. C'est moi j'ai créé tous ces mots-là. Le cafard, c'est toi. Tu nous as traité de cafard. Bon, regardez hein, la malédiction de l'homme noir africain. L'homme noir est mauvais. L'homme noir est malhonnête. L'homme noir est méchant. Les gens qui nous ont traités de cafard hier. Écoutez ce qu'on a fait pour lui hier. Écoutez. Écoutez ces griots-là. Aujourd'hui, ils nous traitent de cafards. Mais c'est le cafard qui t'a aidé hier. Moi, tu n'as pas dit mon nom dans ta vidéo. Je vais expliquer. Parce que moi, je ne me suis pas enlevé pour t'envoyer l'argent. Tu m'as demandé. J'ai toutes les preuves. Dieu dit quand tu fais de bien, il ne faut pas parler de ça. Parmi le GPS là, je vous ai dit, je vais parler au niveau de Babi. Je fais ce que je pouvais faire. Vous comprenez? Au nom du président Djom Soro. Mais on n'a pas besoin de tout dire. Mais pour toi, là, on va parler de ça. Si tu es garçon, il faut sortir. Que Gangaba, il a menti, il ne m'a jamais envoyé l'argent. Demain, je vais aller prendre le reçu de Western Union, là, je vais publier. Oui. Tu as emmerdé tout le monde ici. Ah, mes enfants ne vont pas à l'école. Ah, je n'arrive pas à payer ma maison. Mais toi-même, tu vas parler. Tout de suite, là, on va t'écouter. Tu nous traites de cafard, le cafard de Djom Soro. Toi, tu es un animal de Dramane, tu es un mouton. Tu nous traites de cafard aujourd'hui, mais tu as mangé l'argent des cafards. C'est grave. Alors ici, écoutez. Hein. Dieu là ne parle pas. Par amour. Quand je regarde Konaté Zié, je dis qu'est-ce qui n'est pas marché? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Un grand frère que j'avais beaucoup de respect. La malédiction de Dieu t'a frappé. Oui, tu as juré sur le Coran. Tu n'es plus normal. Konaté Zié, le dernier de classe. Le dernier de classe. Le dernier bouffon parmi les soroïstes. Parmi les compagnons de Djom Soro. Le dernier bouffon. C'est lui qui va s'asseoir pour dire qu'il va allumer son téléphone pour s'apprendre à Djom Soro. On va partir dans la boue. Tu ne vas pas partir dans la boue avec Soro Djom. Non, non, non. On va descendre avec toi dans le WC si tu ne t'arrêtes pas. On va partir dans le WC, on va te faire ressortir, on va te laver avec l'eau d'acide. Tu vas comprendre. Tu nous as traité de cafards. Je mets ma main au feu, ce vieux-là, il t'aime tellement qu'il veut. Ça, c'est pas ton problème. Je vais exposer parce que les gens pensent que c'est inévitable. Tu as intérêt à te ressaisir. Regardez, tu as intérêt à te ressaisir. Toi, tu es qui? Les réseaux sociaux est doux et bon. Toi, les bilets. Que tu t'es mis dans une affaire où j'ai juré sur le Coran, c'est vrai. Et puis il est sérieux. Il est sérieux. Tu as juré sur le Coran, oui, c'est vrai. Bâtard là. Ici, on était à combien là? Voilà. Ici. Au contraire, quand il voit même certains de ses collaborateurs en train de vouloir te donner des... en train de te détruire toi-même à travers ton système de communication. Et regardez. Qui ne peut rien t'apporter. Okay. Qui ne peut que te détruire, te descendre aux enfers. Okay. Moi là, s'il continue, moi je ne m'appelle pas Alassane Ouattara, hein. C'est Alassane Ouattara qui lui ne répond pas. Mais moi, si tu m'attaques, tu continues de m'attaquer à travers tes cafards là, tu décides de descendre dans la poubelle,
Je vais descendre avec toi au fond de la poubelle. Je vais même aller, je vais te devancer. Konatezie inazme. Toi, tu veux descendre avec le président Diom. Si le président Diom continue de t'attaquer à travers ses cafards, lui n'est pas ton temps. Président Diom Soro, il est là, il va bien. Il voit ce qui se passe, il ne parle pas. Toi, tu es un gamin. Président Diom Soro ne te voit pas, il ne peut pas te répondre. C'est pas lui qui nous dit, allez-y. Non, 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 non. Nous, on est là pour la défense, pour le protéger, pour faire en sorte qu'il rentre dans son droit. Ce que tu as traité de Kafa hier, on va aller écouter ce que tu disais hier. L'homme noir, Wallah, ni masla farafine quoi, hein? Si tu n'as pas à avoir peur, si tu n'as pas peur de l'homme noir, tu vas mourir un jour cadeau. L'homme noir est marionnette. Konatezie, tu es malhonnête, tu es méchant, tu es mauvais. Mais ça là, tu vas rester dedans ou tu vas la fermer. Alors, on va t'écouter ici. Écoutez, hein, ceux qui les ont traités de cafards là, écoutez. J'ai collé 6 enfants. J'ai fait 4 enfants avec elle, j'ai eu 2 avant. 6 enfants vivent avec elle là. Tu as 6 enfants, c'est nous on t'a dit de Mougou. Non. C'est nous on t'a dit de Mougou. Si tu baisses pas, tu ne peux pas avoir enfant. Tu as gros ventre, tu aimes gré. Et puis tous les gens qui ont le gros ventre là, ils aiment grêler. Hein? Si enfant là, tu as Mougou, Dieu t'a donné, il faut assumer. Nous tous on a les enfants ici. Tu sais comment moi j'assume mes enfants? Tu n'as pas besoin de dire ça à quelqu'un. Tout ça là, pour que nous on t'envoie l'argent. Moi je t'envoie l'argent. Pour que Diom Soro t'envoie l'argent. Problème de ta famille là, c'est pour toi. Faut pas emmerder les gens. Elle ne travaille pas. Moi non plus je ne travaille pas. Ma femme ne travaille pas. 23 novembre 2023, il y a 2 ans de cela. Moi j'ai échappé la mort ici, 7 mois ici couché. Je vais parler. Tu as dit non de quelqu'un dedans, on va y arriver. Je raquette pour nourrir ma famille. Je jure que depuis que je suis ici, je raquette pour nourrir ma famille et pour tenir l'exil. Un sénifo ne raquette pas, un sénifo ne demande pas. Oui, on te donne. Sénifo ne demande pas, sénifo ne tend pas la main, sénifo ne raquette pas. C'est pourquoi je dis que tu n'es pas sénifo. Je te le dis, je répète, peut-être que le mot tu n'as pas bien compris. Je te dis que c'est le racket que je fais avec des hommes. Il y a même des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne me connaissent même pas, qui ne m'ont jamais vu, mais qui ont aimé mon franc-parler, qui m'appellent. Ah, honorable, je sais que c'est chaud. Bon, je peux te faire un petit dépôt, je t'envoie 100 €. Même les cyberactivistes qui t'ont jamais vu, ils t'appellent pour faire le dépôt. Mais tu nous as traité des cafards de Diom Soro. Putain de merde. Non, je ne suis pas étonné. L'homme noir n'a pas de limite. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses. Oh, je t'envoie 50 €, etc. Je te jure que c'est de ça que j'ai vu. Wallahi. Aston Martin m'a déjà fait 2 dépôts. Moi-même, il m'a fait un dépôt, il a fait un dépôt à mon épouse au pays. Ok. Ahmed Konaté, par exemple. Non, on ne va pas arriver sur Ahmed Konaté. Il a prononcé un nom tout de suite là. Un nom. Permettez-moi de parler de ce nom-là un peu, s'il vous plaît. Il a parlé du nom d'un Aston Martin. C'est un Américain, Aston Martin. Un vieux père de GPS, il ne fait pas vidéo. Permettez-moi de parler un peu de ce monsieur-là. Aston Martin. J'ai attendu le nom depuis très longtemps. Déjà, le monsieur me suivait depuis en 2015. Même ma vidéo, c'est Amadou Gonkloubali. J'ai fini, il m'a appelé. Quand j'ai fini vidéo, parce que les animaux du RD, ils ont détruit ma page Facebook, Joujou Soro A53. Non, le Gangaba d'abord. Joujou, le Gangaba, ils ont détruit. J'ai créé A53, ils ont détruit. Donc les gens n'ont plus accès aux notifications. C'est pourquoi je prends du temps de partager avant de commencer. Donc le vieux père Aston Martin, je ne savais même pas qu'il était aux États-Unis. Parce que moi, je me méfiais à l'époque. Quelqu'un que je connais sur les réseaux sociaux, je ne sais pas qui il est. C'est un vieux père de GPS, il est aux États-Unis. Il n'y a pas un soroïste, je peux même amener au fait. Écoutez très bien. Il n'y a pas un soroïste qui a eu le problème, qui est dans le problème, ou bien qui a eu le problème, qui a pris son téléphone pour appeler ce vieux père Aston Martin, ou bien il a eu la connaissance de ce qui est arrivé, il va agir de façon, et toi-même tu seras étonné.
au nom de son excellence président Djom Kibafori Soro, Aston Martin. Moi, j'ai attendu son nom il y a longtemps. On m'a dit qu'il aide les gens. Moi, je ne parle pas avec lui. Il n'a jamais rien fait pour moi. Je ne peux pas appeler quelqu'un pour demander l'argent à un petit niveau. Nous, on ne fait pas ça. Le monsieur, on ne se connaît pas. On ne s'est jamais vu. Il est venu à Paris. Moi, j'étais ici. Ce monsieur, les gens prennent tout leur temps à l'appeler. Quand ils ont des problèmes, au GPS là, il le fait au nom du président Djom Soro. Vous le savez, Dieu il est là. Hein? Le 23 novembre 2023, Zouzou a eu un accident là, ici. Tellement le choc était violent, j'ai eu peur d'annoncer ça. Moi, j'ai eu peur. Tellement le choc était violent, j'ai eu peur d'annoncer. Dans cet accident, il y a eu 4 côtes qui ont été brisées en même temps. La foi a été touchée. Moi, je suis sorti dans beaucoup de choses, grâce à Dieu. Beaucoup d'accidents. Pour la première fois, je me lève, j'attrape mon poitrine. 15 minutes, je suis là. Je ne peux pas respirer. 15 minutes. J'ai dit, c'est la mort. Après le président Djom Soro, l'attaque de faux Kersan à Boaké, c'était la première fois pour lui de voir quelqu'un mourir sur son yeux. Le 23 novembre 2023, c'était la première fois pour moi de voir la mort. Vous comprenez? Là, Zouzou, ils sont venus me prendre. On va à l'hôpital, 7 mois, je suis couché. Le vieux père Aston Martin, il dit, mais le petit, il y a longtemps, je ne le vois plus faire vidéo. En toute sincérité, j'avais dit à 2 personnes ce qui m'arrivait. Parce que j'ai eu peur d'annoncer. Tellement le choc était violent. J'ai vu la mort. J'ai dit, c'est fini. C'est Dieu qui est Dieu. Mais je sais où cet accident a été planifié. Je connais tout. À la veille de l'accident, il y a mon oncle qui m'a appelé de Korogo. En plein l'hiver, il dit, réveille-toi, la nuit, il faut aller faire ça là. C'était lundi. Et puis, vendredi, c'est arrivé. J'ai vu la mort. 7 mois en absence. Il m'a appelé, il dit, Zouzou. Il a appelé d'abord un de mon petit frère. Il dit, mais il y a longtemps, je ne vois pas Gangaba. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu merci, lui, je l'avais dit que j'ai eu un choc de ne pas dire à quelqu'un. Ils étaient deux, un à Abidjan, un ici. Donc lui, il dit, vraiment, il a dit ça au vieux mort là. Vieux père m'appeler. Il dit, petit, il y a longtemps, il ne te voit pas. Il dit, vieux père, vraiment, je suis tombé dans une embuscade. C'était tellement violent, je n'ai pas voulu parler de ça. Il dit, oui, qu'il a appris à travers un jeune frère. Il dit, Yako, comme ça, comme ça. Je n'ai pas demandé, hein. Lendemain, je suis couché, il m'appelle. Il dit, petit, voilà le code machin là. Je regarde, je dis, mon vieux, c'est quoi ça? On ne se connaît pas. Je ne t'ai pas demandé. Les sommes, a dit vrai, je ne m'attendais pas à ça. Ça fait plaisir. Au nom de son excellent président Djom Kibafori Soro. Mais attention, je n'ai pas demandé. Donc Aston Martin là, où tu prends ton téléphone, tu l'appelles pour lui dire, GPS, hein, si tu as eu le courage de l'appeler pour dire que tu es un prêt, il va agir. Mais si tu n'as pas eu le courage de l'appeler et qu'il a appris, il va agir. Donc Jonathan Zé dit, Aston Martin, ce n'est pas un activiste, hein, il est GPS, il est dans l'homme. Ceux qui ne le connaissent pas, il est aux États-Unis, il est dans l'homme. Et ce qu'il fait pour le gens, moi je sais qu'il le fait au nom de Djom Soro. Lui et moi, on ne s'est pas vu, on ne s'est jamais vu. Ce qu'il a fait pour moi là, il sait que c'est au nom de Djom Soro. Et pourtant, le monsieur me suivait depuis en 2015. Je me méfiais de lui-même, le vieux père là, parce qu'on ne se connaît pas. Donc, on a des yeux, il nous traite de bâtards. Si Soro Djom envoie ces cafards là, lui, il va descendre au président Djom Soro dans la boue. Le cafard est en iri hier. Moi, là, il ne va pas dire mon nom. Parce que moi, je ne lui ai pas envoyé l'argent. Il m'a demandé, j'ai envoyé. Moi, à l'époque, là, j'ai gagné bien ma vie avant le choc du 23 novembre 2023. Je ne vais jamais oublier cette journée-là, cette soirée-là. J'ai vu la mort. Le professeur Franklin Nyamsi m'a appelé ici, pendant la Coupe d'Afrique. Le professeur, le docteur. Il dit, le Gangaba, on dit quoi? Il dit, ça va, papa. Il dit, ça fait 2 jours. Je dis, oui. Il dit, à quel way? Il dit, il y a un de son collègue en Italie ici.
Et il n'arrive pas à suivre le Coupe d'Afrique. Professeur Franklin Yamsi, big respect à toi, papa. J'ai dit, bon, il faut lui dire d'aller sur canal 60. Il va regarder le match gratuitement. On finit, professeur dit, ça fait 2 jours, il y a longtemps. Bon, voilà. J'ai dit, professeur, il y a eu le choc. Il dit, mais pourquoi tu ne nous as pas dit? Il dit, non, le choc était tellement violent, j'ai eu peur d'annoncer. Moi, c'est la première fois dans ma vie. Diom Soro a vu la mort à Boaké. Pour la première fois, quelqu'un mourit sur son zé. L'attaque de Fokessa. Moi, pour la première fois, le 23 novembre 2023, je vis la mort. Le petit, il est couché, moi, sur le poids. La main sur la poitrine, il n'arrive pas à respirer. J'ai dit, c'est fini. Jésus est parti. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il traite les gens de cafards. On va t'écouter ici. Mais le cafard de Soro Diom là, on va descendre avec toi dans le WC. Lui, il ne parle pas. Ce n'est pas un petit apprenti de Gbaga, c'est un homme d'État. Président Diom Soro, c'est un homme d'État. Quelqu'un qui ne répond même pas à Draman sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toi, Kafa, là. C'est un homme d'État. Mais je me pose la question qu'on a dit, c'est quoi on t'a donné? C'est quoi tu as bu? Qu'est-ce qui t'a poussé à t'apprendre à Diom Soro en visage découvert sur les réseaux sociaux? Voici la question que je me pose. C'est de ça que j'ai vu. Wallahi. Aston Martin m'a déjà fait 2 dépôts. Moi-même, il m'a fait un dépôt, il a fait un dépôt à mon épouse au pays. Ahmed Konaté, par exemple, lui, c'est mon petit frère. Il a fait 2 dépôts à toi et à ta femme, au nom de son excellence. Donc, Kibaforu Soro. Aston Martin, moi, je ne l'ai jamais vu. Il remarque que j'ai disparu sur le réseau pendant 6 mois. Il m'appelle. Il appelle les gens. Et il apprend la nouvelle. Il dit, lui là, c'est l'un des petits, des GPS. Eh, le vieux père là, les jours il va parler, c'est pas bon. Les jours il va parler, il n'y a pas un militant de GPS qui a eu le problème, qui l'a appelé, ou bien il était au courant, il n'a pas fait un geste, il n'y en a pas. Moi je peux mettre ma main dans le feu sur ça. Ok? Devant moi, au quartier à Daloa, donc c'est mon petit frère, nos coups même sont voisins. On a un mitoyen entre nous. Donc lui, c'est mon petit frère. Lui, il s'est déplacé carrément, venu me voir ici au Ghana. Il s'est déplacé, venu voir dans quelles conditions je vis, tout, il est reparti. Il a fait 1 mois ici, et puis il est reparti. Ceux qui se cachent pour s'occuper de nous, qui nous donnent un peu là. Big respect à Général Ahmed ici. Donc, Général, toi aussi, tu n'avais rien à faire. Tu prends bien pour aller voir cet animal-là au Ghana. Pourquoi? Mais je comprends. C'est au nom de Soro Diom. Sinon, tu n'avais rien à foutre au Ghana. Il a dit, et aujourd'hui, il nous traite de cafards de Diom Soro. C'est toi qui es maudit. Ahmed Général, tu prends ton argent, tu prends bien pour aller voir cet animal-là au Ghana, c'est pourquoi. Mais j'ai fini pour comprendre. C'était au nom du président Diom Soro. Plus qu'il a merdé tout le monde. Moi, je n'ai jamais vu un père de famille qui quémande comme ça. Nous tous, on a des problèmes. Mais appelez les gens, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Moi, je vous dis ici, avant mon accident là, j'ai gagné très bien ma vie 2 fois que maintenant. Parce que l'accident a bouleversé ma vie, il faut dire vrai, sans rentrer dans le détail. À l'époque là, j'ai aidé beaucoup de personnes au pays, au nom de Soro Diom, au nom de GPS. Oui, parce que quand tu as ça, il faut donner. Tu as 1000 € déposés à côté de toi. Quelqu'un a besoin de 200 €, il faut donner. C'était ma vision. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est de ça. Tout ce qu'on t'a fait là, moi je t'ai jamais envoyé l'argent. Tu m'as demandé, tu m'as appelé, tu dis Doumbia, le Donche ça va pas. Je suis parti faire Western Union. Mais j'ai gardé le reçu. Nous tous on savait que tu allais trahir. Tu dis que c'est faux, demain j'ai publié avec ton nom. Quand tu fais des biens, Dieu dit de ne pas parler de ça. Mais comme tu traites tes bienfaiteurs des cafards, on peut parler de pour toi là. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde t'a aidé ici. On va avancer très rapidement. Et ils ne demandent rien. Au contraire, ils nous soutiennent. Mais il y en a d'autres qui te disent que ils préfèrent que tu rentres, ils vont s'occuper de toi, tout et tout. Mais vraiment, il faut renoncer au combat de Diom Soro. Il y en a même qui se sont déplacés pour venir nous rencontrer ici avec de fortes sommes. Voilà. Mais oui, Djabi Lansina a envoyé une délégation avec 50 millions me voir ici. J'ai expliqué à Diom Soro.
J'ai regardé les 50 millions comme ça sur la table, j'ai dit non, je ne prends 5 francs dedans, wallah. Et c'est là que j'ai juré pour leur... L'aspect, il faut demander à l'aspect, il va te dire. Il dit quoi? Mais ce gars-là, c'est un monstre. J'ai dit si je touche à 5 francs de cet argent, que Dieu me maudisse pour toujours. Alors, que Dieu te maudisse pour toujours. Voilà, Dieu t'a maudit. 50 millions, toi, Konaté Zié, avec ton ventre de 800 kilos, toi, tu as refusé ça. Et puis après, trahi Dom Soro, 105 francs, c'est faux, Timan. Tu as refusé 50 millions, Djabi Lassina, à cause de ta conviction. En nous demandant les 100 euros, les 200 euros, les 50 euros. Parce que tu as refusé les 50 millions. Toi, Konaté Zié, l'homme que je vois là, avec ton ventre de 800 kilos devant toi là, tu as refusé 50 millions par rapport à ta conviction pour Dom Soro. Mais aujourd'hui, tu es où? Ça, c'est pas la malédiction, ça. Si tu veux trahir, il faut trahir. On dit, l'islam interdit de manger l'animal qui n'a pas été égorgé. C'est-à-dire un mouton, tu as trouvé un mouton, il est mort seul, il n'a pas été égorgé, on dit on ne doit pas manger ça. Mais si tu décides de manger là, il ne faut pas prendre un petit morceau, non, 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 il faut tout ramasser, parce que le péché, tu l'as fait déjà. Oui. Qui a du fatoro dom. Mais ni me du fatoro dom, il y a dom foganya. Tu vois? Toi là, tu as refusé 50 millions à cause de Dom Soro pour ne pas trahir Soro Dom. Merci là-bas. Mais après, tu es parti. Tu l'as trahi. On t'a donné combien cette fois-ci là? C'est la malédiction. Hein? On va avancer ici. Je ne toucherai pas à cet argent. Même si tu me le donnes maintenant, je ne prends plus. Dès lors que la condition c'est que je dois trahir Dom Soro, il faut prendre ton argent, tu vas partir. Ouais. Il dit, bon, je change de parole, il faut... J'ai dit non. Au lieu de venir me courir par 50 millions, là, tu es un sénoufo puissant. Moi, je suis sénoufo. Dom Soro est sénoufo. Je préfère que tu ailles dire à Amadou Gon, il n'a qu'à régler le palabre entre son petit frère et lui. Si c'est réglé entre Dom Soro et Amadou Gon, tous les postes de nomination que Amadou Gon veut me donner, je vais prendre. Mais c'est à la fin qu'il est manipulé, non? Tu n'es pas au courant de ça. Ambak et Amadou Gon ont joué les mêmes rôles, sauf que Amadou ne mettait pas sa main dans le sang. C'est Ambak qui jouait le rôle de sanguinaire, tout et tout. C'est la seule différence. On soit les plans ensemble, tout et tout. Alassane les utilisait pour la destruction de Soro, tout et tout. Tous les deux ont été utilisés dans ce sens. Voilà. Parce qu'il présentait à Amadou Gon que c'est lui qui allait être son successeur. Il présentait à Ahmed Bakayoko que c'est lui qui allait être son successeur. Donc chacun d'eux, il faisait croire que l'obstacle qu'il avait à les mettre au pouvoir, c'était... Et puis cet homme-là, ce qui m'étonne chez lui, comment je parle parfois, je m'arrête. Mais quand il ouvre sa gueule, il enchaîne sans respiration, sans stop. Il parle trop. Et puis il dit que lui, c'est un homme politique. Il parle trop. Et puis quand il parle, mon frère, il faut t'arrêter un peu pour respirer. Et puis tu vas continuer le mensonge. Mais non, hein, il enchaîne sur le match. Ça s'appelait Diom. Anba, que ton âme repose en paix. On dit que tu es un sanguinaire. Donc, Koulibaly, vous êtes des sanguinaires. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là. Que votre âme repose en paix. Je préfère aujourd'hui tout ce que Anbak a fait contre le président Dom Soro. Je préfère aujourd'hui de tout ce que Gon a fait contre le président Dom Soro que de te voir, toi, qu'on a tes yeux comme ça. Venir t'asseoir avec ton sale ventre là, que tu vas t'apprendre à quelqu'un qui a mis une nourriture dans ta gueule. C'est la méchanceté de l'homme noir africain. Ce n'est pas tous les noirs. Faites attention, faites gaffe aux gens qui ont le peau noire. Ils ne pensent pas à demain. Vous comprenez? C'est comme l'âne. Farafine, l'homme noir équivalent est comme l'âne. Tu lui donnes un bloc de sel. Tu donnes un bloc de sel à l'âne, il va laper ça toute la journée. Demain, tu n'envoies pas sel, il va refuser de brouter l'herbe. Il préfère mourir pour gâter ton nom que tu lui aies pas donné à manger. Parce que tu lui as donné sel une fois, l'âne voulait manger sel toute sa vie. Honte à toi. Alors, on va aller prendre la deuxième vidéo. Donc, ce que tu traites de cafards aujourd'hui, on t'a nourri ici. Tu as mangé mon argent, moi. Aston Martin, félicitations à toi, mon vieil. C'est Allah qui va te payer. C'est Dieu qui va te payer au nom de son excellent président Dom Soro. Oui,
Moi, j'ai entendu parler de toi avant que tu aides les gens. Mais je ne te connaissais pas. Il a fallu que ça me touche moi-même. Et cet animal est venu dire ton nom ici. Des dépôts. Lui et à sa femme, au nom du président Diom Soro. Ahmed le général. 6 000 km. Il a pris son argent billet d'avion pour aller au Ghana. Un pays anglophone. Il n'a rien à foutre là-bas. Mais Ahmed le général est parti là-bas. Il dit, il y a un soroïste là-bas. Il y a un grand frère là-bas. Il allait te voir. C'est toi qui as dit. Il a fait pour toi ce qu'il pouvait faire. La logique veut. Si ce n'est pas la malédiction de l'homme noir africain, certains l'homme noir africain, la logique veut. La logique voudra que quand tu n'es plus avec nous, que tu fermes ta gueule. Parce qu'on t'a nourri, on t'a donné. Je préfère même que tu t'apprennes à nous les Nyamboro là, à nous les apprentis, les Bagala, que ce Rodom. Lui, il n'est pas ton équivalent. À tous les niveaux, sur tous les plans. Sur tous les plans. C'est incomparable. Alors, on va aller ici écouter la deuxième vidéo. Il plaît déjà. À mes parents biologiques. Il plaît. À mes parents biologiques. Je voudrais sincèrement me mettre à genoux. Et j'aurai l'occasion de les réunir et de leur demander pardon pour toutes les injures qu'ils ont subies à cause de moi. Je demande pardon aux frères et aux sœurs de maman, aux neveux de maman, qui n'ont pas supporté des injures atroces de leur tante, de leur sœur, de leur mère, à cause de moi. Ok. Grand frère, je t'appelle grand frère ici, parce que moi je respecte beaucoup l'homme. Ce que tu viens de dire là, tu pouvais éviter ça là? Oui. Ce que tu viens de dire là, c'est toi-même qui as commencé, on va t'écouter. Tu as commencé à t'apprendre violemment aux parents de ta maman. Tes parents maternels, c'est toi qui as commencé à les insulter. Mais c'est quoi qui a envoyé tout ça là? Tu es parti, il faut te taire. Moi, je t'ai appelé 2 fois. Konaté Zie, s'il te plaît, tu n'es plus avec le président Diom Soro. S'il y a un problème, appelle ton frère. Je ne veux pas te voir sur les réseaux sociaux en train d'attaquer Diom Soro. Tu gagnes quoi dans ça là? Tu gagnes quoi dedans? On t'a donné combien? Konaté Zie, quelle est l'utilité de ta part de venir t'asseoir, faire vidéo pour attaquer Soro Diom? Je ne comprends pas. Il faut laisser tomber. Tu es parti, c'est bon. Tu vas grandir. Mais si tu veux t'apprendre à Diom Soro, tu seras détruit. Je te le dis. Il ne m'a pas écouté. La deuxième fois, je ne l'ai pas appelé, j'ai écrit. J'ai son numéro ici, je ne l'appelle pas. Il ne m'intéresse même plus. Je ne sais même pas si j'ai son numéro encore ici. La deuxième fois, je suis parti écrire en commentaire. Grand frère Konaté Zie, tu n'es pas obligé de parler tous les jours. Tu n'es pas obligé de parler tous les jours. S'il te plaît, arrête ça là. Arrête ça là. Ça va te détruire. L'animal, il m'a bloqué. J'ai fait ce que je pouvais faire. Je suis sorti, j'ai fait une vidéo contre lui. Il a appelé les gens à gauche, à droite. Ouais, je sais qui a envoyé Zouzou à m'attaquer. Mais toi, tu penses que moi, je suis un animal? Les gens m'ont dit ça. Tu les as appelés. Je sais qui est derrière Zouzou. Je sais qui l'a appelé pour m'attaquer. Toi, tu penses que moi, je suis un animal? Je suis dans mon monde ici, là, dans l'Italie, là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut m'appeler. Ça se voit dans ma communication. Ça se sent que je ne suis pas quelqu'un de manipulable, moi. C'est pourquoi les gens se méfient de moi. Il ne faut pas tenter. Ça ne va pas passer. Le coup que moi j'ai pris dans le combat de Soro, là, de la part des bâtards du RDR, ce que j'ai subi dans ces combats-là, j'attends seulement que le régime prenne fin pour régler le compte, moi. Ce que j'ai subi dans ces combats-là, moi je vais laisser Soro, je vais aller où? Je vais mourir avec le douleur, avec la douleur. Ce que Diom Soro a subi dans ces combats-là, vis-à-vis des RDR et Dramane Ouattara, je vais quitter Soro Diom, je vais aller où? Nous, on est ici. Vous comprenez? Ça là, je vais demander pardon à mes parents maternels. Je vais les réunir très bientôt pour les injures
qu'ils ont subi à cause de moi. Mais tu pouvais éviter ça, le gars. Mais Konaté, dites-moi, qu'est-ce que tu gagnes en faisant vidéo pour attaquer Soro? C'est ce que moi je veux savoir. Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Si tu te tais là, ça fait quoi? Dom Soro t'a nourri, il t'a tout donné. Tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais pas à cause des Dramane. Tu vas venir t'asseoir sur ton testicule pour dire que tu vas le réduire, que tu vas le diminuer. Il y a des gens qui vont riposter. Il y a des gens qui vont riposter. Dom Soro n'est pas n'importe qui dans le pays là. Tu es mieux placé à le savoir. Alors, je voudrais ici prendre l'opinion nationale et même internationale à témoin. Et regardez. Pour leur demander pardon. C'est grâce à moi, c'est à cause de moi aujourd'hui, à cause de mes choix amicaux, qu'aujourd'hui, votre soeur, que son âme repose en paix, votre tante, votre mère, que son âme repose en paix, est en train d'être insultée. J'ai choisi. Apprends à dire la vérité dans ta vie un jour. C'est pas à cause de ton amitié avec Dom Soro, non. C'est à cause de ta gueule là. Moi, je me suis adressé à toi. J'ai dit au nom du respect de notre maman. Il y a des choses que je ne vais pas te dire. J'ai respecté la maman. Parce que moi, ma vie, je le dois aux femmes. Oui. J'ai jamais insulté ta maman. Il n'y a aucun soroïste qui a insulté ta maman. Montre-nous une vidéo où il y a un soroïste qui a insulté ta maman. Il n'y en a pas. C'est toi qui es venu t'asseoir ici. On va écouter le propos. Dénigrer tes parents maternels. Les traiter de tous les noms. On va écouter. Et puis tu vas venir nous accuser. Tu as fini d'insulter tes parents maternels. Tu vas venir nous accuser. Ça là, si tu n'attaques pas Soro, ça fait quoi? Ça là, si tu arrêtes, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais pourquoi tu n'arrêtes pas? Tu gagnes plaisir dedans. Quelqu'un. J'ai choisi, j'estime que c'est lui le responsable. Je t'ai dit que le Mali, c'est mon... Que j'estime que c'est lui le responsable. Mais Konaté, c'est quand tu parles de président Dom Soro, pardon, il faut te prendre au sérieux. Président Dom Soro est responsable de la communication des gens qu'il a nommés. Tu comprends ça? Président Dom Kibafori Soro est responsable de la communication des gens qu'il a recrutés, qui les a nommés, qui les paye par mois. Pas nous, pas nous. Si Moussa Touré fait une publication, président Dom Soro est responsable directement de la communication de Moussa Touré. Parce que Moussa Touré et sur son poupole se sont chargés de communication. C'est pourquoi Moussa Touré, il ne parle pas toujours. C'est pourquoi Moussa Touré, quand il doit parler, il réfléchit. Il peut faire des années sans parler, sans écrire. Moussa Touré soit salué ici, très cher grand frère. Les gens qui sont allés à l'école, qui sont civilisés, qui apprennent à vivre avec les gens, qui font en sorte que l'image des patrons ne soit pas traînée. Big respect à toi, Moussa Touré. Tu le vois parler ici? Dom Soro est responsable de la communication des gens qu'il a nommés, pas à nous. Il ne nous a pas recrutés, il ne nous a pas nommés, il ne nous paye pas. Et il est responsable de quoi? Il est responsable de quoi? Petite anecdote ici. Anecdote, voilà, c'est ça. Hein? Zouzou, il n'est pas parti à l'école, mais il aime parler français. Petite anecdote ici. Quand ils ont commencé à nommer les gens, nous, on a interpellé GPS. On dit, mais nous, les activistes, là, quand est-ce que le patron va nous nommer? On dit non. Vous êtes des Ouroufato. Le patron ne peut pas s'hasarder à vous nommer. Parce que si le patron nomme Zouzou le Gangaba, comme chargé de communication de GPS en Italie, Zouzou va venir insulter testicule de Dramane et ils vont dire que c'est Soro. Ils vont dire que c'est Soro qui a insulté. Vous comprenez? Donc il a dit non, nous on ne sera pas nommés. Le Ouroufato, c'est-à-dire vous êtes venus de vous-même, continuez vos combats, je vous regarde, je suis là, je vous connais. Voilà, c'est tout. Il a dit qu'on ne sera pas nommé ici. Pour ne pas être responsable de tout le dérapage des Zouzou le Gangaba, petit sénéfo analphabète. Mais Dom Soro, il fait bien. Il a bien fait. Oui, tu ne peux pas nommer n'importe qui
Ensuite, qui va aller traîner, détruire ton image. Félicitations au président Diom Soro ici. On va t'écouter ici. Qu'il est responsable. Il est responsable de quoi? De mes parents. Parce que j'estime que c'est lui le responsable. Regardez-moi ça. Je t'ai dit que le Mali, c'est mon pays maternel, c'est le pays de mon maman, je t'ai dit. Ok. L'homme qui vous a parlé, qui nous accuse tout de suite là, d'insulter les parents de sa maman, qui est notre mère, nous tous. Maman, que ton âme repose en paix ici. Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Que ton âme repose en paix. Voilà, ces prières-là, je ne le fais pas à n'importe qui, mais je viens de faire ça au dépouille de maman de Konaté, parce que moi, je ne suis pas un animal. Vous comprenez? L'homme qui accuse les gens d'insulter ses parents, écoutez lui-même ses propos concernant ses parents. Tout. Que c'est lui le responsable. Je t'ai dit que le Mali, c'est mon pays maternel, c'est le pays de mon maman, je t'ai dit. Voilà de tout. Donc, alors, je n'avais même pas besoin d'être exilé ou quoi au Mali. Si je suis au Mali, je suis, à la limite, je suis chez mes parents maternels. Et je sais que beaucoup d'hommes ignorent un aspect. Okay. Beaucoup d'hommes ignorent un aspect. Il dit que Diom Soro voulait l'envoyer au Mali pour aller faire coup d'État. Mais après, il est venu dire que ce n'est pas ça. Si lui, il est au Mali, il est chez lui. Il ne sera même pas un exilé parce que le Mali, c'est chez lui. Au Mali, c'est chez lui. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ignorent un aspect. Un aspect. Écoutez. Même en Côte d'Ivoire, tu as affaire à Abidjan. Tu ne vas pas régulièrement au village ou bien tu ne t'occupes de personne au village régulièrement. Et puis un matin, la situation se gâte à Abidjan. Tu ramasses ta famille, tu descends au village. Le premier jour, tes parents vont te recevoir. Ils seront autour de toi. Parce qu'on s'est dit que tu es venu avec les moyens. Ils vont même te nourrir les premiers jours. Mais 1 mois, 2 mois après, quand ils se rendront compte que tu vis au-dépend d'eux, tu ne verras plus personne autour de toi. Les gens vont préparer devant toi, mais ils vont s'asseoir pour manger, ils ne vont même pas t'inviter. Vous voyez, tout le problème de ces bouffons-là, c'est nourriture. Manger, manger, manger. Nourriture, nourriture, nourriture. Tout son problème, c'est manger. L'homme qui a refusé d'aller au Mali, parce qu'il n'a rien pour donner aux parents de sa maman, il prétend que Diom Soro et ses amis doivent le nourrir. C'est dommage, c'est triste. Écoutez. Moi, je vais au Mali aujourd'hui. Okay. Aller me compter sur ma famille maternelle là. En comptant sur quoi? J'ai quel moyen? Les gens qui sont pauvres là-bas, ils mangent même une seule, au village là-bas, ils mangent une seule fois par jour. Quand tu vas arriver, on dit le neveu est arrivé lui. Vous avez entendu le propos? Entre Konaté Zié et nous, qui a insulté ses parents maternels? Joe, tu parles trop. Même femmes ne parlent pas comme ça. On sait quand les femmes là commencent, leur discours là, ça ne finit pas. Parfois, tu es obligé de prendre ta voiture pour sortir. Papa, ça, parfois. Toi, tu es plus pire qu'une femme. Voilà ici, il insulte ses parents maternels. Diom Soro m'a demandé d'aller au Mali, c'est chez moi. Mais je n'ai rien, je vais aller faire quoi là-bas? Les gens qui sont pauvres au Mali, un pays pauvre, au village, les gens n'arrivent même pas à manger. Moi, je peux dire ça aux parents de maman? Non. Fais gaffe, petit. Moi, je vais au Mali aujourd'hui. Les gens vont préparer devant toi, mais les gens vont préparer devant toi, mais ils vont s'asseoir pour manger, ils ne vont même pas t'inviter. Ton problème, c'est manger, nous, on le sait. Ça se voit, ton ventre là, 800 kilos. Moi, je vais au Mali aujourd'hui. Diom Soro me demande d'aller au Mali. Moi, je vais aller au Mali aujourd'hui. Allez me compter sur ma famille maternelle là. Allez compter sur ma famille maternelle là. En comptant sur quoi? En comptant sur quoi? Et quel moyen? J'ai quel moyen pour aller au Mali? Je vais aller m'asseoir devant ma famille maternelle. En comptant sur quoi? J'ai quel moyen? Parce qu'il n'a rien dans son cuit qu'il a refusé d'aller au Mali. Les gens qui sont pauvres là-bas, ils mangent même une seule, au village là-bas, ils mangent une seule fois par jour. L'homme peut dire ça aux parents de sa maman. L'homme peut insulter le pays de ta maman comme ça. Pays de ta maman là, c'est ton pays. Les gens qui sont pauvres au Mali là-bas là, au village, les gens n'arrivent même pas à manger une fois. Donc l'injure là, c'est toi, c'est pas nous. Il n'y a pas un Soroiste ici qui a insulté tes parents, parents de ta maman.
Tu vas arriver, on dit le neveu est arrivé, le petit-fils est arrivé. Chacun compte sur toi. Moi, je préfère m'éloigner de cette humiliation familiale où ils ont encore du respect pour moi. Je préfère m'éloigner de ça. Tu fais des choses à ta... Vous comprenez? Lui, il a refusé d'aller au Mali. Il préfère éviter cette humiliation familiale. Parce que quand il va aller là-bas, le parent de sa maman va dire, le neveu est arrivé. Un ancien député de la République de Côte d'Ivoire, qui a fait 10 ans dans la rébellion, le neveu est arrivé. Neveu Bakari Zie, on a besoin d'un forage ici. Il n'y a pas d'eau. Neveu Bakari, on a besoin de sacs d'île ici. Il n'a rien. Donc, pour éviter cette humiliation-là, le Mali est un pays pauvre, les gens qui n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Donc, il a préféré dire à Soro qu'il ne va pas là-bas pour éviter une telle humiliation. Donc, ceux qui ont chuté tes parents maternels, là, c'est toi. Tu as fini d'insulter tes parents maternels, tu ne vas pas venir nous accuser ici. Non. Tu ne vas pas venir nous accuser ici. C'est toi qui les as insultés. Le pays de ta maman. Tes parents maternels, ils n'arrivent pas à manger 2 fois par jour. Les gens qui sont pauvres là-bas, un pays pauvre. Donc tu fermes ta gueule. Le dernier vidéo ici, ça m'a fait pitié, mais j'ai aimé. J'espère que ça sera ta dernière sortie ici. Fais à cause de ta maman. Fais à cause des dépouilles de ta mère. Affaire des soraux là, il faut la boucler, on va avancer. Tu nous prends trop de temps. Moi, ça fait 3 ou 4 jours. Je suis sur toi. Et non au 4e mandat matin. Le combat de non au 4e mandat matin. Mais je ne peux pas parler de ça. Parce que le boss, le patron est attaqué. Il faut régler ça d'abord. Tu es en train de nous pourrir le temps. Moi, j'ai un combat. Dis aux Ivoiriens de se réveiller. Pour chasser Draman Ouattara. Non au 4e mandat, il y a ce combat-là qui m'attend. Ta dernière vidéo que j'ai montrée là, j'espère, au nom des dépouilles de ta maman, au nom de ce que tu as dit dans cette vidéo-là, faut la boucler. Faut la fermer. On va écouter la dernière vidéo ici. Voilà, c'est simple. C'est aussi simple que ça, quoi. Voilà, c'est simple. C'est aussi simple que ça, quoi. Alors donc, ceux qui racontent leur vie, ils n'ont qu'à raconter. Ils sont rentrés dans la deuxième rubrique, la diffusion des communications téléphoniques. Quelle bassesse. Je t'ai vu déjà ici maigri. En 24 heures, tu as perdu plus de 10 kilos. Tu ne dois pas. Qu'ils sont rentrés dans la deuxième république. Tu es paniqué. Tu es stressé. Il faut arrêter. Je t'ai vu amaigri ici. Beaucoup stressé. Tu dis on est rentré dans le bassesse. C'est-à-dire la division des communications téléphoniques. Un bâtard comme toi, c'est pas toi qui nous a dit ici que tous les vocaux que les Ivoiriens ont entendus, que c'était IA. IA. Intelligence artificielle. C'est ce que tu as posté aujourd'hui. Tu es allé chez Trazere au village. Trazere t'a reçu sur son lit. Trazere voulait que tu la baises. Tu dis que ça là, c'est intelligence artificielle. Mais tu es venu nous dire ici qu'on est rentré dans les sorties de communication téléphonique. C'est toi qui confirme là. Tu dis que c'est IA. Mais tu dis que ce sont tes conversations téléphoniques. Vous savez, des hommes comme Konaté Zie là, tellement ils sont frappés par la malédiction. Tu vas aller surprendre Konaté Zie chez lui à la maison, en train de mougou sa fille. Tu prends ton téléphone pour filmer. Tu vas publier la vidéo, Konaté Zie va te dire que c'est intelligence artificielle. Bon, tu dis que tout ce qu'on a fait sortir, que c'est intelligence artificielle. Il faut aller dire ça à Draman et à ces moutons-là, ceux qui te connaissent là. Nous, on sait que c'est toi. Tu es trop bête. Quand tu parles, tu ne respires pas. Tu es bête. Donc ça là, ça veut dire que tu as menti encore. Ce n'est pas intelligence artificielle, c'est ta voix. Parce que tu es venu confirmer que maintenant on est rentré dans le bassesse, fait sortir tes conversations. Donc tu reconnais que c'est la vérité. Dans la deuxième rubrique, la diffusion des communications téléphoniques. Quelle bassesse. Vous croyez que si moi je veux diffuser les communications que j'ai eues avec Job Soro, vous là, vous allez dormir? Job Soro lui-même, il va dormir. Pourquoi tu ris? Dans toutes tes vidéos là, tu n'es pas rigolé. Hein? Dans ça là, tu ris. Pourquoi tu ris? Pourquoi tu ris ici?
Tous les vidéos que tu as fait contre Dom Soro, tu étais au sérieux, tu n'as pas rigolé. Maintenant, tu mets dans les rigolades. Il faut arrêter. Le vieux, il faut arrêter. Je te dis, ça là, tu ne vas rien gagner dedans. Quelqu'un va m'appeler Zouzou. Il faut attaquer sur Toussoul. Mais en attaquant sur Toussoul, là, moi je gagne quoi dedans? Ça va m'apporter quoi? Je ne sais pas. Tu es frappé par une malédiction de Dom Soro et de Coran. Moi je pense bien. Ici tu rigoles. On est rentré dans les bassesses, tu ris. Toi, tu es en communication avec Soro. Si tu veux publier, est-ce que nous on va dormir? Soro même ne va pas dormir. Joe, il faut publier, on va avancer. Tu n'as rien de Dom Soro chez toi. Tu penses que Dom Soro c'est un animal. Tu penses que c'est un mouton. Tu penses que Dom Soro il est bête. C'est un homme d'État, un homme politique. C'est pourquoi il ne parle pas. Le cercle restreint de Dom Soro là, tu n'es pas dedans. Tu sais pourquoi? On va prendre Moussa Touré, Soul Toussoul, Dibona Kone, Moussa Touré, Madame la ministre Afousatou Bamba, Honorable Issaka Fofana, Kader Djarasouba. 7 personnes. Mais tu devais être le 8e. Mais tu n'es pas dedans. Je le dis avant-hier. Si Dom Soro, il nous a dit d'ailleurs que son nom ne sera plus associé à un coup d'État ou à une rébellion. Il a dit en 2017 à Londres, BBC. Mais si Dom Soro, même au cas où, il veut déstabiliser le régime de Draman, chose pour laquelle il ne le ferait jamais, mais en tout cas, c'est pas à toi, un bouffon, un animal, un bâtard comme ça, que Dom Soro va se confier. Jamais. Il faut être un animal pour croire ça. Une mission sensible, qui n'a même pas de déstabilisation. Dom Soro ne va pas se confier à toi. Donc tu dis qu'on est rentré dans le bassesse, division de ta conversation, donc tu confirmes que ce n'est pas intelligence artificielle, que déjà c'est toi. Tu as confirmé ça. Tu es bête. Ça fait des jours que tu ne dors pas. Faut pas te faire souffrir. Laisse ça là. Si tu gagnes quelque chose dedans, mais je peux dire de continuer, tu ne gagnes rien dedans. Et je t'avais averti depuis le début. Tu es parti. Laisse tomber. Tu n'as pas besoin de venir attaquer sur le réseau social. Je te l'avais dit. Tu ne m'as pas écouté, tu m'as bloqué. Voici le retombé. Tu es venu pleurer quand on a insulté tes parents maternels. C'est toi qui les as insultés. Merci beaucoup à ceux qui t'apportent sur TikTok là. Ils ont détruit tout mon compte là. Mais je suis dedans. Je suis dedans. Vous comprenez? Tu ne gagnes rien dedans. Il faut la boucler, nous on va fermer. Tu nous as traité de cafards, non? Tu nous as traité de cafards. Il faut continuer. On va descendre dans le WC ensemble. Vous comprenez? Oh my God. Je le rêve de ces bâtards des animaux de Draman là ici. Ok. Confirmé. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On va t'écouter ici. C'est... Vous là, vous allez dormir. Dom Soro lui-même il va dormir. Les communications que j'ai eues avec Dom Soro. Vous là, vous allez dormir. Dom Soro lui-même il va dormir. Vous imaginez pas que Dom Soro et moi, on a eu des communications à un moment donné aussi sur des sujets. J'ai ses points de vue. Donc, quand il va commencer à diffuser, ça va dire, ah, c'est là, il ne fait pas la politique, il est enfantin. Oh. Mais tu es déjà enfantin, petit. Il faut publier. Tu rigoles pourquoi? Tu ris. Nous, on n'est pas ici pour rire. Rigoler avec toi. Tu ris pourquoi? On n'est pas ici pour rigoler avec toi. Faut pas rire. Dangadien les bénis. Farafindien, yesla nye quoi. Ni masla farafindien, ikanasla fougne. L'homme noir est mauvais, il est méchant. Moi aussi, j'ai les conversations de Dom Soro ici. Si je vais publier ça, vous n'allez pas pouvoir dormir. Soro même ne va pas dormir. Bâtard, il faut publier, on va avancer. Dom Soro n'a rien qui peut le compromettre avec toi, Zié. Il n'y en a pas. Tu es un bouffon. Tu n'as aucune espérance à la matière. Dieu merci. Ma tête est élevée, que tous ces vocaux-là, c'est intelligence artificielle, IA. Et tu es venu faire vidéo encore, que ce sont tes vocaux. Regarde-moi comment tu es devenu.
Ils sont rentrés dans les bassesses. Vous divisez ma conversation téléphonique. Vous oubliez que moi et Djom, on a causé. Et si moi je veux publier, il faut publier, on va avancer. Dans la digne. Voilà, dans la biko qu'on a tes, il faut te faire respecter. Ni dans la oula moko et biko beke quoi. Quand la malédiction frappe, l'homme noir, il fait tout. Pas de limite. Quand la malédiction te frappe, tu fais tout ce que tu ne dois pas faire. Allah. Oh mon Dieu. Vois qu'on a tes yeux assis devant son téléphone. Ça prend à son excellence président d'homme qui m'a fourni sur. Moi, j'ai eu la migraine, premier jour. Je suis sorti, je lui ai dit, hé, grand frère, arrête ça. Quitte dans ça là. Tout le monde peut attaquer Soro dans le pays là. Même Charles Blé Goudé, article 125, Blé la machette. Il a attaqué Soro d'homme, mais il n'a pas allé jusqu'à pour toi là, Blé Goudé. Blé Goudé a attaqué Soro, mais il n'est pas arrivé jusqu'au point où tu es arrivé là. Lui qui n'a jamais été GPS, qui n'a jamais été quoi que ce soit. Camarade de Soro l'a fait si. Toi qui as passé toute ta vie derrière lui, tu as venu t'asseoir. Eh tchè, Farafi Maïen, eh tchè, l'homme noir n'est pas bon. Wallahi billahi. Eh l'homme noir, qu'on a tes yeux, je t'avais dit, faut publier. Tu n'as rien qui peut compromettre Djom Soro chez toi là-bas. Là. Tu n'as rien. Si tu as ça il y a longtemps, tu avais lancé, il faut lancer. Oh. Vous connaissez que c'est vous qui avez la technique pour enregistrer les gens. Donc vous n'imaginez pas que Djom Soro et moi là, on a eu beaucoup de communication. Que je peux sortir ça comme preuve. Quand je dis je peux aller en profondeur là, vous pensez que c'est amusement. Et quand vous envoyez ce genre de sujet, quand vous envoyez cette façon de faire, et que moi je rentre dedans avec vous, je vous ai dit que si vous descendez dans la poubelle, vous allez me trouver au fond de la poubelle. Non, tu n'as pas dit ça. Bon. Tu n'as pas dit ça. Tu dis qu'il va descendre avec nous dans la poubelle. C'est toi qui vas descendre dans la poubelle. Nous, on va t'enlever dans la poubelle. On va te mettre dans le WC. Après, on va te faire sortir dans le WC. On va prendre l'eau d'acide pour te laver. Tu as vu? C'est grave. Et cette vidéo, tu m'as fait pitié dedans. On n'a qu'à se dire la vérité. Je vis un homme amaigri qui a perdu 10 kilos au moins de 24 heures. Tu es stressé. Arrête de te faire du mal. Ce débat-là, tu peux arrêter ça demain. Tu peux boucler, tu peux fermer. Il y a des gens le plus dangereux que toi qui ont attaqué Soro ici, ils ont reculé. Nous, on est là, d'après toi, les chiens de garde. Il y a des gens qui ont attaqué le président Djom Soro. Aujourd'hui, pourquoi les Ivoiriens n'ont aucun respect pour Dramane? C'est à cause de nous. Quand il a commencé à pourchasser Soro là, on l'a descendu dans la communication. Vous comprenez? Dramane là, quand il s'est là, il voit nos têtes là. Il a du mal à dormir. On l'empêche de dormir. On l'embrouille. Bruit que je fais là, ça dérange Dramane. Depuis que Djom Soro a quitté Ouattara, Dramane, ton papa là, grâce aux activistes de Soro Djom, même un mouton n'a plus peur de Dramane. On l'a affronté. Comme on dit dans le jaguar ivoirien. On l'a démasqué. On l'avait habillé. On a enlevé le masque. Personne ne respecte Dramane aujourd'hui. À cause de nos communications. Quand Soro était avec Dramane, Dramane était l'homme le plus respecté. Depuis il a quitté là, on l'a mis dans la boue et puis on est calé ici. Tu es trop petit. Toi, tu peux te comparer à Blé Goudé. Il a attaqué Soro ici. On l'a allumé jusqu'à il allait s'asseoir. Sur le plateau de pour dire, vous les Soros là, c'est aujourd'hui vous aimez, et là, où est vos problèmes dedans. Tellement on l'a allumé. Mais lui-même, la Blé Goudé, n'a pas attaqué Soro comme toi. C'est pourquoi quand j'ai parlé, ils vont dire que j'insulte les nordistes. Le peuple de la médiocrité. Les gens ont quitté PLC, Bédié. Mes parents baoulés là, ils ont quitté PLC pour aller au RDR. Aucun d'entre eux s'est pris violemment à Bédié. Mais regarde les Djoula là. Quand ils quittent Soro, ils sont au RDR, c'est le Genji seulement. Les gens ont quitté PLCI pour aller au RDR. Mais pas un jour où ils ont ouvert leur gueule pour insulter Bédié. Mais dès qu'un nordiste quitte Soro, il va au RDR le lendemain, il ouvre son bouddha, il commence à raconter sa vie. Il n'y a qu'au nord que ça se passe. Prenez-vous au sérieux. Vous comprenez? Pour rien au monde, tant que nous on a en vie, on est en santé.
Tu vois, où je suis assis là, je ne me porte pas bien encore. Je suis assis dans le froid ici là. Toute la semaine même, je ne devais pas faire vidéo. C'est ce que j'avais décidé de me reposer. Mais c'est plus fort que moi. La nuit sortie, venir m'asseoir dans la voiture pour faire vidéo. C'est au nom du président Diom Soro. Aucun missile, aucune attaque sera tolérée. C'est le combat de notre vie. Ce combat, je l'amène, pas pour moi peut-être, pour mes enfants, mes petits arrière-enfants. L'homme qui va réconcilier définitivement les Ivoiriens. Une fois au pouvoir, aucun Ivoirien va prendre bateau pour venir ici, c'est président Diom Soro. Je le sais. Ferme ta gueule. Tu fais pitié ici. Tu m'as fait pitié dans cette vidéo-là. Et puis tu ris. Et tu penses que nous on est ici pour rigoler avec toi? Pas mal de personnes que je respecte m'appellent pour demander pardon. Il faut des personnes que je respecte m'appellent. Vous-même, vous envoyez ce genre de sujet, quand vous envoyez cette façon de faire, et que moi je rentre dedans avec vous, je vous ai dit que si vous descendez dans la poubelle, vous allez me trouver au fond de la poubelle. Bon, pas mal de personnes que je respecte m'appellent pour demander pardon, il faut faire doucement. Je dis bon, c'est Diom Soro lui-même. J'ai l'impression qu'il ne réfléchit plus. J'ai l'impression que l'intelligence qu'on lui reconnaissait là est partie. Toi, tu réfléchis. Toi, tu réfléchis. Toi, tu es intelligent. Que Diom Soro ne réfléchit plus. L'intelligence qui est avec lui, c'est parti. Hey, on dit chez nous, piment là, c'est pas nourriture. Le piment ne fait pas partie des nourritures. Mais on le mange par habitude. Le cabri là, au village, quand il passe là, il ne rentre pas dans n'importe quelle cour. Le cabri s'arrête, il regarde d'abord devant la cour avant de rentrer. C'est l'habitude qui fait que piment devient nourriture quand on le mange. Sinon, ce n'est pas à manger. Ce n'est pas nourriture. Deri, les vaches qui m'ont fronto d'homme. Tu es habitué à manger piment, tu le manges. Sinon, il ne fait pas partie de la nourriture. Vois qu'on a tes un bouffon, un animal. Oh mon Dieu. Puis j'ai l'impression que l'intelligence là. Tu as des respects pour les gens qui t'appellent pour dire va doucement. Si c'est vrai, tu as des respects pour eux, il faut arrêter. Si cela est vrai, que les gens m'appellent, il faut arrêter. Non, il faut aller doucement, on te demande pardon. Qui va te demander pardon dans le pays là? En tout cas, ce n'est pas dans le GPS là. Pour dire d'arrêter des bêtises que tu fais à l'endroit de Diom Soro. Il n'y en a pas. Bon, si cela est vrai, si tu as des respects pour ces gens-là, mais pourquoi tu continues? Aïe, pitié des dépouilles de notre mère, ta maman, qui ne vit plus. Ferme ta gueule. Tout le monde peut attaquer le président Diom Soro dans le pays là. Pas toi qu'on a tes yeux, non. On ne peut pas l'accepter. Tu as abusé de Diom Soro, de son gentillesse, de son humanisme. Tu as abusé de tous les militants de GP. Il n'y a pas un militant de GP, que ce soit en Côte d'Ivoire, dans la diaspora, qui ne t'a pas envoyé l'argent. Il n'y en a pas. Au nom du président Diom Soro. Oh mon Dieu, Farafi. Farafi Maï, l'homme noir n'est pas bon. L'homme noir est mauvais. Il est malhonnête, il est dangereux. Il y a quoi toi, papa Soro Diom? Il y a pas mal de personnes qui m'appellent. J'ai l'impression qu'il ne réfléchit plus. J'ai l'impression que l'intelligence qu'on lui reconnaissait là est partie. Je cherche même les raisons, quoi. Nous aussi, on cherche la raison pour laquelle toi, bouffon là, tu es assis aujourd'hui, tu t'apprends à Diom Soro. Moi, je cherche la raison. Moi, je cherche la raison pour laquelle toi, un animal, tu es assis aujourd'hui, tu t'apprends à Diom Soro. La raison là, je cherche, je ne trouve pas. Que j'ai l'impression que l'intelligence... Hey, quand quelqu'un a l'habitude de trop manger, bouffe, il devient bête. Il a dit ça à Djoumani, c'est son cas. Tu m'as fait pitié dans cette vidéo-là, Wallahi. Tu as perdu 10 kilos au moins de 24 heures. Tu as traité comme zone-là des lâches, à un moment donné, qui ont abandonné le combat. Qu'ils étaient à Boaké pour baiser les femmes des gens. On prend ta femme, on le mourre, on l'enceinte. Si tu parles demain, ils vont aller la marier. Tu as dit ça. Maman Trazéré, il y a quoi toi? Tout le monde peut laisser maman Trazéré, il ne faut pas laisser pour toi. Devant tes enfants et ton mari. Cet animal dit que tu l'as reçu dans ta chambre au village. Si ton lit conjugal, que tu voulais baiser avec lui. Il n'a qu'à laisser expliquer au PLCC. PLCC des Draman. Les propos sont graves.
Il était paniqué, il dit non, que c'est intelligence artificielle. Après, il est venu, il dit non, que c'est pas ça, que c'est savoir. Konaté Zie, tu pouvais éviter ça. Je t'avais dit, il faut arrêter. Tu es trop petit. Tous les Alpha Yaya, les Alphonse Soro, les Kanigui Soro, Alain Lobognon, les Charles Blé Goudé, il y a les Dangourou, les dangereux des dangereux, qui ont tenté d'attaquer Soro. Ils ont reculé. Ils ont laissé. Parce que nous, on n'a pas l'état d'armes. Non. Tu sors, on t'allume. Et puis on avance. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Et puis nous, on avance. On n'a rien à perdre. Vous comprenez? Protéger un homme. Défendre un homme. Qui a fait, grâce à lui aujourd'hui, Djoula est devenu président d'un pays-là. Grâce à lui aujourd'hui, Nordis est au pouvoir d'un pays-là. Sans Soro Diom, vous allez passer par où? Nous, on allait passer par où? Papa Laurent Gbagbo. Ouais, quand je parle de Soro, il faut parler de lui aussi. Le vieil, je te salue ici. Bientôt, on va reprendre le combat non au 4e mandat. Tes vidéos sont ici, papa. On va s'adresser aux Ivoiriens. Mais pour le moment, on va enterrer l'animal qu'on a taisé et puis on va venir reprendre le combat. Tu fais pitié. Tu fais trop pitié. Il y a des gens qui me respectent. Je dis, bon, c'est Diom Soro lui-même. J'ai l'impression que si vous descendez dans la poubelle, vous allez me trouver au fond de la poubelle. On va partir. Bon, pas mal de personnes que je respecte m'appellent pour demander pardon, il faut faire doucement. Je dis, bon, c'est Diom Soro lui-même. J'ai l'impression... Pas mal de personnes que je respecte, qui m'appellent, qui me demandent pardon. Mais si tu as de respect pour eux, si c'est vrai qu'ils te demandent pardon, mais ils te demandent pardon pourquoi même? Pour tes mensonges là. Diom Soro ne te voit pas. Bon, si c'est vrai, il faut arrêter. Pour ton bien toi-même. Tu peux boucler ces chapitres là pour ton bien. Tous les Ivoiriens peuvent attaquer Soro Diom. Nous allons faire face. Mais quelqu'un qui se promenait derrière Diom Soro comme un caniche, comme un chien, qui dormait dans son salon, qui t'a donné à manger, qui t'a nourri, qui a fait de toi un député, tu peux quitter Diom Soro. Mais quand il t'envoie, il faut boucler. C'est tout ce qu'on vous demande ici. Oui. Un Ivoirien sort, il attaque Soro, nous on sort en réplique. C'est une ligne de défensive. On a lié comme ça. On défend le menton et puis on avance. Mais venant de son camp, on ne peut pas l'accepter. Moi, il y a des animaux là parce que je n'ai plus affaire à eux. Sinon, je peux les déconstruire à la minute. Mais je n'ai plus affaire à eux. Et j'attends un jour qu'ils vont s'apprendre au président Diom Soro. On est dans un combat au prix de notre vie. Je vous le dis ici. Diom Soro sera protégé et il va rentrer dans son pays, aller gouverner. Papa Laurent Gbagbo a connu l'exil. Il est rentré, il est devenu président. Draman, plus de 12 ans en exil, il est rentré, il est au pouvoir. Diom Soro va rentrer, Inch'Allah, il va diriger ce pays. Vous comprenez? C'est une question de temps. Kun fayakun, la volonté de bon Dieu. Oh, arrête-moi ça, schéma. Qui casse au faille quoi. Bâtard. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Quand la deuxième, il faut te ressaisir. Il faut boucler ces chapitres là, on va quitter ici. Attends. Je vois ici combien de minutes. Ouais. Il ne réfléchit plus. J'ai l'impression que l'intelligence qu'on lui reconnaissait là est partie. Je cherche même les raisons, quoi. Sinon, il y a longtemps, il devrait savoir celui à qui j'ai affaire là. Il a des informations sur moi. Donc, il est intelligent. Il est intelligent, tu reconnais. Qui est intelligent? C'est lui que j'ai regardé. Quand on t'a dit, hey, tu es le vieux. Il faut arrêter de te détruire toi-même. Arrête ça. Ça ne va rien t'apporter. Tu ne vas rien gagner dedans. Tu peux arrêter demain. Mais tu continues, nous, on est avec toi. Matin, midi, soir. On est avec toi. La prochaine sortie, même si tu fais poste, on va répliquer. Poste, pas vidéo, tu fais poste, on va sortir. Je les regarde. Ils n'ont qu'à continuer de pleurer d'abord. Quand ils vont pleurer, là, je fais la compilation et puis je les tape un matin bonheur. Mais personne ne vient me dire oui, tu es allé trop loin, tu es allé trop ceci, tu es allé... Moi, quand je dis là, je sais, j'ai des preuves et puis je parle. Donc c'est simple. Mes anciennes vidéos étaient dans un autre contexte. Toi là,
bête que tu es, si tu avais des choses compromettantes contre le président John Bafourou sur Wallahi Bila, il y a longtemps, tu avais étalé. Tu es trop bête. Tu ne peux pas garder secret. Si tu avais quelque chose contre le président John Soro, il y a longtemps, tu avais balancé. Mais tu n'as rien. Et puis, tu ne sais même pas, tu dis oui, tout le monde s'est enregistré. Tes audios là, c'est interception. Ce n'est pas enregistrement, je te dis ça en même temps. Tu es bête, tu es animal. Quand tu enregistres quelqu'un là, moi, je n'ai pas l'habitude de faire. J'avais un collègue au GPS à l'époque, un animal, lui, c'était son travail. Vous comprenez? J'ai essayé même de faire, mais je ne peux pas faire. Je ne sais pas faire, on m'a attrapé même. Je crois que c'était avec l'ami des talibans Choko là. Voilà, il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Zepekenyo, voilà. Zepekenyo m'a appelé un jour. Bon, on parlait de Soro. J'ai dit, je vais essayer comment on résiste les gens. J'ai fini, je ne sais pas comment faire. Alors, je pensais que je pensais que j'avais coupé le téléphone. Non, le téléphone que j'ai enregistré là, je pensais que j'avais coupé ça. Bon, déjà, c'était pas coupé. Je suis sorti de là. Pendant que je suis au téléphone à ICP, que j'ai entendu ça. Il dit, ah, tu m'as enregistré. J'ai dit, non, excuse-moi, je n'ai jamais fait, j'étais en train d'essayer. Donc, je ne sais pas faire. Enregistrer les gens là, je ne sais pas faire, moi. Ce n'est pas mon travail. Et tes audios là, ce n'est pas enregistrement, c'est interception. Ça a été intercepté la communication par satellite pour te montrer que tu n'as pas affaire à des animaux. Tout tes audios là, parce que si c'est enregistrement là, ça ne peut pas être propre comme ça là. Je suis parti au village, Transéré m'a reçu dans son lit. Si c'est enregistrement là, ça ne peut pas être propre comme ça. C'est interception. Ta communication a été interceptée pour te dire que tu n'as pas affaire à des animaux. Scemo, comme on dit en italien. Tu n'as pas parli. Dans une situation où vous ne réfléchissez pas. Voilà, vous ne réfléchissez pas. Comment je menais la bataille du R. Toi qui réfléchis là, comment tu t'es retrouvé dans cette situation? Toi qui réfléchis, refuser 50 millions de francs CFA pour ne pas trahir John Soro. Après la trahir sans rien, aller t'asseoir sur ton gros ventre pour le dénigrer, pour que le RDA te donne de miettes. 600 000, 500 000, 300 000, 200 000 à cause de ça pour vivre. Ton problème, c'est nourriture qu'on a tes yeux. Comment payer la loyer, comment manger. Voilà tout ton problème qui est là. Quelqu'un qui a été député 5 ans, 2011, 2015, je te dis, tu es venu me voir ici en 2014, 5 ans. Tu n'as pas plus construit pour toi. Tu payes le loyer encore. 5 ans de députation. 5 ans. Tu n'as pas plus construit. 10 ans dans la rébellion. Tout l'argent là, c'est fini. Aujourd'hui, tu commandes l'argent aux gens. Tu commandes. C'est toi-même qui as dit. Il faut quitter dans ce débat-là. C'était ta petite réponse. Demain, tu sors encore et soyez sortis. Ici, écoutez. J'ai collé 6 enfants. J'ai fait 4 enfants avec elle. J'ai eu 2 avant. 6 enfants vivent avec elle là. Elle ne travaille pas. Moi non plus, je ne travaille pas. Mais je raquette pour nourrir ma famille. Je raquette pour nourrir ma famille. Nite danga denyaye. C'est pas la malédiction ça là. Zouzou le Gangaba. Député à Tengerela. 5 ans. Voilà madame bien qui c'est. Je remercie mes parents de Tengerela d'avoir se séparé de cette poclette là. Qui a été humilié la ville de Tengerela et la Côte d'Ivoire. Député 5 ans. Toi, tu payes le loyer encore. Ta femme ne travaille pas, tu ne travailles pas. Tu raquettes pour vivre. C'est toi qui as dit. Ça là, Danga le béni. Danga. Danga le béni. C'est la malédiction. J'ai collé 6 enfants. J'ai fait 4 enfants avec elle. J'ai eu 2 avant. 6 enfants vivent avec elle là. Elle ne travaille pas. Moi non plus, je ne travaille pas. Mais je raquette pour nourrir ma famille. Je raquette pour nourrir ma famille. Vous avez attendu? Et ce bouffon-là, qui n'a pas été capable d'aller au Mali pour ne pas donner 5 francs aux parents de sa mère, prétend que John Soro le nourrit, que John Soro paye sa maison. Dans une de ses vidéos, il a dit que Ouattara donnait des milliards à Soro chaque mois. Est-ce que ces milliards à Soro leur a donné un peu? Son problème, c'est l'argent et la nourriture. Mais Soro ne peut pas nourrir ta famille. Jamais. Il a trop fait pour toi. Il t'a donné
beaucoup d'argent. Il t'a fait député. 5 ans de député. Tu n'as pas plus investi. Même taxi, tu n'as pas. Tu es un maudit. C'est la malédiction. Donc aujourd'hui, tu es fâché. Tu prétends que Djom Soro vient te nourrir. Ça ne peut pas marcher comme ça, mon gars. Tu n'es pas seul dans le GPS, là. Hein? C'était ma petite vidéo de ce soir. Les gens qui t'appellent là pour dire il faut laisser, tu as des respect pour eux. Tu dis, tu te demandes pardon. Personne ne te demande pardon. Mais si tu as des respect pour eux, il faut boucler ce chapitre-là. Pas à cause de moi. Pour toi-même, ton bien. Pour ton bien. Il faut quitter dans le discours là. Je t'avais signalé avant, tu ne m'as pas écouté. Je demande pardon aux parents de ma mère. Je vais les réunir bientôt. Tout ça là parce que tu es bête. C'est ta faute. C'est toi qui les as allumés ici. Personne ne savait que ta maman vient du Mali. C'est toi qui es venu nous dire. Tu comprends? Mali, là, nous tous, on connaît. Vous comprenez? C'est toi qui es venu nous dire qu'au village de ta maman, là, on ne mange pas une fois par jour. Mali, c'est un pays pauvre. C'est toi qui as dit ça ici. Donc, il faut arrêter d'emmerder les gens. Tu comprends un peu? C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps à venir me suivre, à écouter le message. Konaté Zie, je ne vais pas te demander pardon. Hein. Non. Je te demande tout simplement de boucler ce chapitre-là. Ferme ta gueule concernant Djom Soro. On peut aller au RDR, mener des combats pour Draman, sans parler de Djom Soro. Vous comprenez? Quand vous partez, vous devez oublier la personne. On se demande pourquoi vous n'arrivez pas à oublier Djom Soro. C'est ça le vrai problème. Vous n'arrivez pas à l'oublier. Vous comprenez? Voilà. L'Human cite. Guillaume Soro lâché par des proches quand les... L'Human cite. Par des proches quand les feuilles tombent et que le tronc demeure. L'Human cite. Guillaume Soro lâché par des proches quand les feuilles tombent et que le tronc demeure solide. Par Jean-Marc Desburny. Ils sont partis. Et pourtant, ils restent. Partis physiquement, politiquement, idéologiquement, mais toujours présents dans leur discours dès qu'il est question de Guillaume Soro. Comme si quitter un homme n'avait jamais suffi à quitter son ombre. Ses anciens compagnons, désormais confortablement installés sous la bannière du RHDP, jurent encore connaître Guillaume Soro mieux que quiconque. Les contorsions politiques au... Voici le vrai point. Vous avez écouté? Niman cite. C'est le vrai point. Parti politiquement, idéologiquement, physiquement. Le feu est tombé. Mais vous êtes toujours sur l'ombre. Aucun discours sans parler de Soro. Je vous ai dit ici, dans GPS là, moi j'avais des camarades qu'on pouvait s'appeler 20 fois par jour. J'avais des gens, on était comme des frères et des sœurs. Mais il y a longtemps, je les ai oubliés. C'est fini. C'est eux qui parlent de moi. Mais je ne sais même pas s'ils vivent, s'ils sont morts. J'ai passé à autre chose. C'est ça un homme digne de ses parents. Quand il n'y a plus de rapport, il faut oublier. Ma femme qui m'a donné les enfants, là, demain on se laisse là. Peut-être à cause des enfants. Sinon je vais la oublier. Je vais passer à autre chose. Ça c'est ta propre femme. Vous comprenez? Ils sont partis. Mais ils ont du mal à oublier Djom Soro. Ça, c'est un problème très grave. Très, très grave. D'une certaine ancienneté. Il invoque les années partagées. L'Human cite. Guillaume Soro lâché par des proches quand les feuilles tombent et que le tronc demeure solide. Par Jean-Marc Desburny. Ils sont partis. Et pourtant, ils restent. Partis physiquement, politiquement, idéologiquement, mais toujours présents dans leur discours dès qu'il est question de Guillaume Soro. Comme si quitter un homme n'avait jamais suffi à quitter son ombre. Comme si quitter un homme n'a jamais suffi à quitter son homme. C'est la malédiction. C'était ma petite vidéo de ce soir. Konaté Zie, fait gaffe. Sinon on est dedans. Jusqu'à 2027. Fais gaffe. Nous on est dedans ici. Il faut te taire, quitte dans ça là. Tu es allé au RD, va voir ton papa Draman au palais. Il va te donner un petit poste, il va te donner à manger. Ferme ta gueule. Il y a beaucoup qui ont quitté Djom Soro. Bassatri est là-bas. Il est le directeur général des parcs auto
de la présidence, il était à Diom Soro. Il n'y a pas un jour il a dit un mot. Ok? Il faut la boucler, il faut fermer. Surtout de ta part, toi. Surtout toi-même de ta part. Quelqu'un que Diom Soro a tout donné va venir ouvrir sa gueule aujourd'hui. Si ce n'est pas l'animosité de l'homme noir africain, comment ça peut se faire? Merci beaucoup à tous et bonne soirée. On sera demain, Inch'Allah. On va attendre ce qu'il va dire demain. Et puis on va répliquer le soir. Son Excellence président Diom Soro, Nad'ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man za lezi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wala yutuna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wala yahudu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. On prie ce bon Dieu président Diom Soro, qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège, Inch'Allah. Allez, bonne soirée à tous. Assalamu alaikum. On sera demain.